très bien, ça marche pas du tout. Waouh, le site est tout pourri. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo parce que je suis tombé sur quelque chose de assez grave mine de rien. On va parler de chocolat noir et on va parler de comment les industriels vous entubent et vous mentent sur ce que vous pouvez trouver dans du chocolat noir. On va regarder tout de suite, je vais vous partager mon écran, on va tout de suite aller voir ça sur ordinateur. J'espère que ça va pouvoir vous sensibiliser, que grâce à moi vous ne ferez plus l'erreur d'acheter du mauvais chocolat. C'est parti, on y va. Alors on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur et avant toute chose je voulais vous parler du chocolat noir. Donc qu'est-ce que c'est que le chocolat noir? Donc déjà on va aller voir c'est quoi le chocolat noir, on va aller voir la définition sur Wikipédia, parce que Wikipédia est référence en la matière de définition. Donc le chocolat noir est un chocolat qui contient entre 40 et 100% de cacao, de beurre de cacao, sans ajout de lait. Le reste étant constitué principalement de sucre. Alors le lait, donc là il n'est pas linké, mais du lait c'est quoi? Bah du lait c'est tout simplement du lait et le beurre. Parce que le beurre c'est fait à partir de lait, je vous l'apprends pas, j'espère les amis, j'espère que vous le saviez déjà. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour la raison très simple, c'est que dans beaucoup de chocolats, et surtout là où j'habite en ce moment, c'est-à-dire la Belgique les amis, la Belgique, donc moi j'habite à Bruxelles, il faut savoir que énormément de chocolats sont indiqués comme étant chocolat noir, voire même noir intense, et en réalité contiennent du lait, voire contiennent très peu de cacao. Je vais vous montrer tout de suite des exemples. En fait, je me suis pas mal trituré la tête, je me suis demandé comment j'allais pouvoir vous montrer, et je me suis dit que j'allais aller voir tout simplement sur le site Carrefour Belgique, pour voir tout simplement le drive, et voir les produits et les ingrédients. Alors, si on cherche ici... Très bien, ça marche pas du tout. Waouh, le site est tout pourri. Oh mon dieu, on va tenter de taper un truc. Oh, ça marche pas du tout. Alors déjà, première chose, je suis en ce moment sur internet un mec qui s'appelle Basti8 que j'adore. Et alors là, mais... Waouh, le site complètement buggé. Alors je vais essayer de dézoomer. Oh mon dieu! Je vais essayer de changer de navigateur et d'aller sur Safari. On ramène Safari, on copie le lien, on se met en full screen, on va faire accepter les cookies. Ah putain, la barre de recherche qui marche pas du tout. Alors est-ce que si je tape... Ah, il faut d'abord que je mette mon code postal, donc je vais mettre... mon vrai code postal, 1160, je vais mettre Bruxelles, je vais faire retrait en magasin, on va prendre l'hypermarché de Carrefour Odergame. Ah, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Là, vous voyez, c'est une super mauvaise expérience utilisateur parce que je suis d'abord obligé de choisir le créneau avant de pouvoir aller choisir les articles. Ce que je trouve complètement fou parce que j'aimerais d'abord pouvoir faire ma liste de courses et ensuite une fois que j'ai fait ma liste de courses je choisis quand est-ce que je vais pouvoir aller la rechercher. On va mettre voilà, on s'en fout, confirmer mon choix. Et là enfin on peut commencer à taper. Donc chocolat noir. Alors déjà je tape chocolat noir et en fait il me sort que chocolat. Là je vois chocolat au lait, tout ça c'est du lait c'est sûr. Tiens là il y en a un que j'ai jamais vu, Côte d'Or. Côte d'Or c'est une de ces marques belges où en fait souvent ils vont te mettre noir et il va y avoir quand même du lait dedans. Alors là c'est noir de noir donc j'espère que non. C'est où les ingrédients? Super compliqué d'avoir les ingrédients. Valeur nutritionnelle, ah ici. Bah voilà, ils nous disent que c'est du noir de noir, 150 grammes. Et regardez, il y a du lait entier en poudre. Ça pour moi c'est du gros foutage de gueule, d'avoir du lait entier en poudre. En plus on est dans l'ordre des ingrédients. C'est-à-dire qu'on commence par le sucre. Donc le sucre c'est l'ingrédient le principal. Ensuite on a de la pâte de cacao, puis du beurre de cacao. Ensuite du cacao en poudre fortement dégraissé. Émulsifiant, ils rajoutent des arômes de chocolat sûrement, et ensuite du lait entier en poudre. C'est-à-dire qu'on peut estimer qu'on est à moins de 5% de lait dans ce chocolat, donc c'est pour ça qu'il l'appelle noir de noir, mais il y a quand même un gros problème à ce niveau-là. On va en faire un autre. Bon là, il y a tous les chocolats de Noël, c'est un peu de la merde. Carrefour Bio Chocolat, la marque Carrefour, elle est correcte, parce que des fois je la prends, le goût est pas top, mais des fois quand j'ai besoin d'un chocolat... pour faire une recette ou quoi, je vais prendre celui-là. Parce que le prix au kilo est vraiment pas cher, 12,50€ le kilo. Ici, on se remet, c'était 15€ le kilo. Parce qu'on paye la marque, hein, Côte d'Or. Ah, mais l'overlay. Alors ça, je vous renvoie vraiment vers les vidéos de Basti8. Les overlays comme ça, je sais pas ce que vous... Enfin, c'est pas un overlay, les... overall, comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi cette expérience. Déjà, ça décale tout le site. Ouais, tout le site, il se décale. Ensuite... ça me nique mon expérience parce que là j'ai juste mis la souris un tout petit peu trop, c'est moche. Il faut s'accrocher. Donc on retourne sur le site ici, donc là on a en premier la pâte de cacao. Ah oui mais 74% alors que lui
Lui, ils disent rien, description produit, ils mettent pas... Ok. Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, extrait de vanille, ok, donc franchement, on est sur une compo qui est vraiment mieux. Après, Nutri-Score D, l'autre a même pas de Nutri-Score. Bon, franchement, moi, je suis pas du tout fan de la marque Côte d'Or, hein. Je suis désolé pour tous mes copains belges, je suis vraiment désolé pour eux, mais je trouve que c'est une marque d'enfumeur, en fait. Si vous passez par là, Côte d'Or, sachez que je ne vous apprécie pas plus que ça, malheureusement. J'aimerais bien hein, que vous fassiez des efforts, mais je trouve que vos produits laissent vraiment à désirer. Alors là, on a quoi? Carrefour chocolat noir. Ça sent le packaging du produit où il y a du lait dedans. Voilà, matière grasse de lait anhydre. Chocolat noir, et on se rappelle juste que la définition de chocolat noir, c'est... Le chocolat noir est un chocolat qui contient entre 43 et 100% de cacao sans ajout de lait. Alors, est-ce que... Peut-être qu'il y a un Belgique? Non, pas du tout. Je vais quand même revenir en arrière, chocolat noir, définition, on va chercher un peu. On va aller sur appday.fr, qui a l'air d'être un autre site, le blog au chocolat, donc on va pouvoir lui faire confiance. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'avais déjà lu, et je vous le redis, enfin j'en profite ici. En France, le chocolat noir représente 30% du chocolat consommé, alors que dans le reste du monde, ce pourcentage ne s'élève qu'à 5%. Ça veut dire qu'en France, peut-être que c'est pour ça que je suis très critique, parce que moi j'ai beaucoup été élevé au chocolat noir dans ma famille. En moyenne, dans le monde, c'est 5% du chocolat noir qui est consommé, tout le reste ça doit être du chocolat au lait majoritairement, et un petit peu de chocolat blanc j'imagine. Alors le chocolat noir est un mélange de pâte de cacao. Attendez, je vais juste désactiver ce plugin qui me saoule. Extension, gérer les extensions. C'est ça. C'est un chouette plugin, mais là il me saoule. Alors, le chocolat noir est un mélange de pâte de cacao, de beurre de cacao, de sucre. Pour bénéficier de l'appellation chocolat noir, il doit contenir un taux entre 35 et 99%. Plus son taux de cacao est élevé, plus le taux de sucre est faible, plus son intensité sera élevée. Le chocolat au lait est obtenu à partir des mêmes ingrédients auxquels on ajoute du lait. Donc là, ça redit que le chocolat noir, il n'y a pas de lait. Enfin, ça dit pas explicitement qu'il n'y a pas de lait dans le chocolat noir, mais ça dit que le chocolat au lait contient du lait. Bon, après, on nous parle des différents types de chocolat. On va pas étayer ça ici. Alors, on va aller sur encyclopédie.fr. Toujours ces pop-up là d'acceptation de cookies, c'est logique, hein, c'est la RGPD, mais des fois c'est un peu chiant quand même. Alors, chocolat sous forme solide contenant principalement du cacao et ne comportant pas de lait. Ah oui, mais là ça vient de Wikidictionary. Encyclopédie locale. Alors on va aller voir. Ah ouais, non, c'est nul. Lint.ca. Donc c'est Canada, mais. Alors, mais ça je peux mettre Lint chocolat noir. Définition. Bah, moi je vous le dis tout de suite, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est tout simplement ce chocolat noir de Lint que j'adore, c'est un chocolat 70%. Il est excellent. Franchement, il est excellent. Pour moi, c'est le meilleur en noir intense. C'est le meilleur chocolat que j'ai jamais mangé en industriel. Je vais vous lire les ingrédients. Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, vanille. En fait, on est sur des ingrédients mais ultra quali. Genre, il y a que du cacao, il n'y a pas d'arôme, à part là, un peu de vanille. Et ils nous disent pas arôme de vanille ou arôme naturel de vanille, ils nous mettent vanille. Donc, c'est genre de la vraie vanille qu'ils ont mis dedans. Et on est sur cacao 70% minimum. Et on voit qu'on a 41% de matière grasse. Je sais qu'il y a un calcul avec la matière grasse du beurre de cacao qui nous permet de savoir réellement combien de pourcentage de cacao, enfin de pâte de cacao il y a dedans. Donc si on prend que 41% c'est de la matière grasse sur 71%, c'est-à-dire qu'en réalité il n'y a que 39% de pâte de cacao. Ce qui est bizarre parce que pâte de cacao se retrouve avant beurre de cacao et il y en aurait que 41%. Pas sûr à 100% de ce que j'avance, hein. S'il y en a... On fait une parenthèse, mais s'il y en a qui s'y connaissent en chocolat, dites-le moi dans les commentaires, je serais ravi d'aller vous lire. Allez, on se fait encore 2 chocolats. Ah, mais celui-là, encore Côte d'Or. Et là, on voit quoi? On voit noir pur. Alors, pur, il faut pas se faire avoir. Je vais aller sur translate.google.com. Je vais chercher pur, et il faut savoir que pur en néerlandais... Ah bah si, ça veut dire noir pur. Ok, en fait, je pensais que ça voulait dire noir en Belgique, mais... en néerlandais, pardon, en flamand du coup, mais pas du tout. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Si on va lire la description ensemble. L'intensité du chocolat Côte Noir, puissance préservée, les meilleures fèves de cacao à travers le monde, un plaisir à l'état brut. Pays d'origine Belgique, fabriqué en Belgique. Bon, c'est un produit qui est pas mal pour consommer local, enfin... Consommer local, on s'entend, c'est du chocolat, donc fatalement le cacao vient de très loin. Voilà, ça c'est les principaux producteurs de cacao.
Donc on a tous les pays d'Amérique latine, on a une grande partie d'Afrique subsaharienne, on a l'Inde et on a tout ce qui va être l'Océanie, etc. Je pense que ce que nous on consomme en Europe, c'est principalement le chocolat qui vient d'ici et peut-être d'Amérique latine, des régions où on parle français, en fait, la Côte d'Ivoire, etc. quoi. Donc on revient ici, donc ah oui, mais il est en tablette comme ça, en long. C'est un truc qu'on n'a pas beaucoup en France, ce genre de tablette. Si on va voir dans les valeurs nutritionnelles, voilà, lait entier en poudre, cacao 46% minimum, alors qu'on est sur du noir pur. Franchement, le premier ingrédient, c'est du sucre. Mais vraiment, fuyez ce genre de produit. Vous voyez, ce genre de vidéo, c'est vraiment pour vous inciter, pour vous sensibiliser, devrais-je dire, à la lecture des ingrédients sur les paquets, tout simplement. Parce que si vous lisez pas les ingrédients, vous allez vous faire avoir. Tout simplement. Je vous invite à vous abonner pendant que je bois un petit verre d'eau, ça coûte rien, c'est gratuit, c'est sans engagement, donc je vous invite tout de suite à cliquer sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. Allez-y, cliquez. C'est bon, c'est fait. Bon allez, on en fait un dernier pour la route, et ce coup-ci, je vais aller sur le Carrefour français. Comme ça, on va pouvoir vérifier si en France, il y a beaucoup plus de chocolat noir sans lait que en Belgique. Alors, on va chercher tout de suite sur carrefour.fr, on va chercher chocolat noir. Déjà, on voit que le site, il est vachement mieux fait, parce que là, si je veux cliquer ici, je déroule. Ça, c'est mieux. Ici, bon, il y a un petit menu. Oula! Par contre, là, comment je le ferme? En cliquant à côté? Par contre, là, pour le coup, je me sens piégé une fois que je suis là. Bon, encore une fois, expérience utilisateur pas top. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose en premier? Trié par pertinence, donc j'imagine que c'est par préférence d'achat. Donc en premier, on a le chocolat purée. Et vous voyez la différence de prix? En France, on est à 9,90€ le kilo. Pour le noir pur, 74% de cacao. Et en Belgique, pour le même, on est à 12€ le kilo. On est 3€ le kilo en plus, à peu près. 2,60€. C'est pas pour rien qu'à chaque fois que je rentre en France dans ma famille, je fais des courses. On va prendre celui-là, le Carrefour noir. On va prendre le Poulain. C'est encore du Carrefour. Carrefour, mais beaucoup en avant. Là, je vais prendre le Côte d'Or noir pour voir en France comment il est. Et on voit que tout de suite, après, en France, nous, on se dirige tout de suite vers des produits plus équitables. Ils sont mis en avant. Ils sont un peu chers, mais pour manger du cacao et du chocolat de qualité, donc bio en plus, ça peut valoir le coup de mettre un petit peu plus cher. Par exemple, ce soir, je me suis fait 2 carrés de ce chocolat que je rappelle qui est excellent, qui est mon chocolat préféré de la marque Lindt. Je m'en suis fait 2 carrés et en fait, ça m'a largement suffi. En fait, même avec le recul, je me rends compte que 1 carré, ça m'aurait suffi. Allez, on va regarder ça tout de suite. On va prendre le premier, le chocolat noir extra, le noir extra Carrefour classique. Alors, valeur ingrédients: pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant, arôme naturel de vanille. Voilà, il n'y a pas de lait, 50% minimum. Il est 29% de gras, donc c'est intéressant. Il est pas trop gras celui-là. Finalement, il est beaucoup moins gras que le Lindt. Je vais essayer de vous l'afficher en grand ici. Le Lindt, on a énormément de matière grasse et on a pas mal de sucre, mine de rien. On a 29% de sucre, ce qui est quand même pas mal. Alors qu'ici, ici, on a quand même 49%, mais on a moins de gras. Ensuite, le Poulain, pur beurre de cacao. Donc, si on voit pur beurre de cacao, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas avoir rajouté du beurre. Parce que j'ai déjà vu des chocolats, j'en ai pas trouvé ce soir, mais j'ai déjà vu des chocolats où ils rajoutent du beurre. Ah là, il y a du lait écrémé en poudre. Alors, petite technique, sur les paquets, ici, tout ce qui est allergène, c'est indiqué en gras. Vous pouvez le voir ici où il y a mon doigt, c'est en gras, peut contenir du lait, des fruits à coque, etc. Là sur le site, ils l'ont pas mis en gras mais en majuscule. Là on voit tout de suite lait écrémé en poudre. Donc celui-là, le Poulain, pas bon. Pas bon, c'est pas du chocolat noir, il respecte pas la définition du chocolat noir, en plus extra fin. Je suis sûr qu'ils ont voulu rajouter le lait écrémé en poudre pour ajouter un petit côté, peut-être laiteux, que les gens aiment bien, sont habitués à consommer, mais encore une fois, regardez, c'est le dernier ingrédient de la liste. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a même pas 5% de lait. C'est incroyable. Et enfin, celui-là, le Côte d'Or, à mon avis, ça va être pareil. Voilà, lait entier en poudre. Et l'autre, c'était lait écrémé en poudre. Donc la seule différence, c'est que celui-là, c'est du lait écrémé. Donc théoriquement, il est peut-être moins gras. On a 28% de matière grasse, donc 18% saturée. Et si on a 29% de matière grasse, ils mettent même pas les matières grasses saturées. Ah si, ici, 18,5. Ouais, ça peut venir du fait que c'est du lait entier. Voilà, il est un tout petit peu moins gras l'autre. Bon voilà les amis, vous voyez qu'il faut vraiment lire les étiquettes parce que c'est facile de se faire avoir. On pense acheter du chocolat noir, surtout si vous êtes vegan ou si vous essayez d'avoir une alimentation vegan comme moi, je vous le rappelle. Vous pouvez facilement vous faire avoir et consommer des produits qui en réalité ne sont
pas du tout vegan parce qu'ils vont avoir du lait caché, alors que sur le paquet, ici, on voit bien en gros, l'original noir et noir, du chocolat noir, ne contient pas de lait. Bon, les amis, dites-moi si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like, abonnez-vous si vous en avez envie évidemment, mais moi ça soutient énormément mon travail, ça soutient la chaîne et ça la fait évoluer. On se dit à la prochaine. C'était Alex en conscience, prenez soin de vous les jeunes pousses et mangez et vivez en conscience, c'est très important. Salut!